La mission de Destin commun consiste à lutter contre les phénomènes de polarisation et de fragmentation qui fragilisent la démocratie et la cohésion sociale. Cette mission nous a amené à beaucoup travailler sur le climat et la transition écologique qui doivent rassembler les Français et qui en même temps les divisent, créent des batailles culturelles. Et la question des mobilités est emblématique de ces tensions. Mais ces tensions sont souvent traitées de manière binaire en stigmatisant certains groupes et il nous a semblé indispensable de creuser le rapport des Français à la mobilité sous l'angle des représentations pour identifier dans toute la complexité de la société des freins et des leviers pour accélérer cette transition des mobilités de manière apaisée. Trois enseignements. Le premier, le verre à moitié plein. Les perceptions évoluent, peut-être pas assez vite, mais tout de même rapidement. Aujourd'hui, c'est un Français sur 3 qui dit qu'il culpabilise quand il prend l'avion à cause de son impact environnemental. Deuxième enseignement, les décalages de perception. Décalage d'abord entre les perceptions et la réalité des faits sur plusieurs moyens de transport, et puis décalage entre les perceptions des usagers et des non-usagers. Souvent, les personnes qui utilisent les transports en commun, le vélo, en ont une bien meilleure image que ceux qui ne les utilisent pas. Il faut donc que ces utilisateurs deviennent des ambassadeurs. Troisième enseignement, la dissonance cognitive, c'est tout simplement le décalage entre les discours et la réalité des actes, ce qui est un énorme défi pour la transition. C'est très largement le cas sur notre rapport à l'avion. C'est aussi par exemple le fait de dire il faut ralentir, notre société va trop vite, mais moi je ne suis pas prêt à ralentir ma vitesse sur l'autoroute. Face à cette dissonance, on sait que la culpabilisation ne fonctionne pas. Il faut plutôt faire un travail de fond sur les représentations de soi, par exemple au travers de l'humour, et aussi travailler sur la prescription par les pairs. Premier chiffre clé, seulement 43% des Français considèrent que l'utilisation de la voiture est un frein à la lutte contre le changement climatique. Or, les transports sont le premier secteur émetteur de CO2 en France et la voiture individuelle constitue la moitié de ces émissions. Donc c'est important de rappeler les faits qui doivent être partagés par tous. Deuxième chiffre clé, quand on demande aux Français s'ils préfèrent une grosse ou une petite voiture, seulement 1 sur 4 opte pour la grosse voiture. Donc l'offre aujourd'hui doit tenir compte davantage de la demande pour éviter l'augmentation permanente de la taille et du poids des voitures qui accroît leur bilan carbone. Et troisième chiffre, aujourd'hui, c'est 4 Français sur 10 qui considèrent que le vélo électrique est une alternative crédible à la voiture. Ça, c'est un chiffre extrêmement encourageant qui montre tout le potentiel du vélo pour accélérer la transition des mobilités décarbonées.